son était ici, c'était un peu fort, mais on a vraiment été vraiment bénis. Et puis, ce matin, qu'est-ce que j'avais à cœur de faire, c'est de permettre principalement les membres du comité aussi, là, de donner un mot de témoignage. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus? Et aussi, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit, vous a parlé dans votre cœur durant cette retraite? C'est vraiment ça. Puis, en fait, il y en a eu une pièce de théâtre et j'avais demandé à Jean-Marie hier si c'était possible de faire la pièce de théâtre ce matin. Et puis, hier, il m'a dit que c'était impossible. Et ce matin, il m'a dit que c'est possible. So, Jean-Marie, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est impossible? Mais écoutez, si c'est pas... il nous manque juste une personne pour la pièce de théâtre qu'on peut remplacer facilement. C'est juste que les vêtements les accessoires de la pièce de théâtre sont chez José. Ok. Non, mais écoutez, moi j'ai su ça à 10h30 ce matin. Tu sais qu'éventuellement, on pourra la refaire peut-être dans quelques dimanches, parce que je peux vous dire, la pièce, il y avait un message illustré qui était très clair. Combien de personnes vous avez vu la pièce qui était... OK. Il y avait... le message était assez clair. Je t'établis comme une sentinelle. C'est vraiment ça. Puis les sentinelles, c'est important qu'on se tienne à la brèche. C'était vraiment ça le message. C'est ça. On va aller... on va vous la présenter éventuellement, ça vaut vraiment la peine. Bon. Un autre changement de programme, je vous dis, il faut qu'on soit vraiment flexible. OK, sure. Changement de programme encore. J'espère que vous êtes flexible, là. Amen. Ça fait que ce matin, je vais inviter, Rayonne, si tu veux venir, et puis Eliel. On a Rayonne, Eliel, il y a Jean-Marie aussi qui est sur le comité de la jeunesse, Joël. Amen. Est-ce qu'on peut avoir l'autre micro sans fil? Ça serait-tu, tu pourrais nous amener peut-être? OK. Il y a Jean-Marie aussi. Il y a Daniel qui n'est pas ici ce matin, puis il y a José qui est sur le comité son. Ça fait que, c'est ça. Puis pour les enfants ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y avait quelqu'un d'appointé pour la classe d'école du dimanche, là, ce matin, pour les plus jeunes? C'est toi, Sybelle? OK. Tu veux-tu écouter quelques témoignages avant d'aller avec la classe? OK. Bon. C'est bien. Puis écoutez, là, je pense que la pièce, on va avoir la pièce, là. Parce que les choses étaient restées dans la voiture de José. Fait que si on peut avoir la pièce, peut-être, même les jeunes pourraient regarder la pièce ce matin. OK. Tiens, ça fait que... Oui, certainement. Certainement. On va dire, la prédication ce matin, là, en fait, j'avais demandé à un jeune de partager sur un verset, il n'a pas pu le faire, on a le temps. Merci. OK. C'est qu'on avait pensé aussi laisser l'opportunité aux gens qui avaient participé hier, aux jeunes, de venir aussi témoigner. Il y a Christelle, il y a Davina, il y a Victoria, il y a Ange, il y a Emilia, Hervé, Kylian, Nefsi. Est-ce que vous approchez Laurie, Smile, Ange? Vous pouvez vous approcher, puis parce que j'ai aussi Lionel, parce qu'on n'a pas, je pense pas qu'on a vécu la même chose.
Jean Jaurès, Franck. Et Nathan. Nathan est Jean Jaurès. Ne soyez pas timide. Pierre n'était pas timide. Monsieur Nana. Il y a de la place là-bas aussi. Hein. Joël. On va commencer ici. Joël, tu pensais être la bonne dernière. Tu as échoué. On va commencer. Ça va être la deuxième. On va finir. Allô, bonjour tout le monde. La chose qui m'a énormément touchée quand même, c'était hier. C'était hier, c'était pas le vendredi, c'était hier. C'était après le partage de Tania Maurice quand elle a prêché, je pense. Ensuite, on a prié. Et après, je pense qu'on a lancé un sujet de prière pour prier pour tous ceux qui avaient comme les pensées. Voilà, c'était sur les pensées. Elle a demandé qu'on puisse prier pour toutes ces personnes qui avaient le genre de pensée où se diminuer, se minimiser et ils se sentaient comme inutiles. Ce genre de pensée-là qui tournait dans la tête, je me suis levée et j'étais sur la ligne. On a prié pour moi, je me suis juste rendu compte que tout ce qui s'était passé, quand il y a eu un moment où vous savez ce genre de pensée, vous venaient comme des oppressions, sous forme de rêve, sous forme de peur. Et lorsqu'on a prié, je me suis rendu compte que c'était juste des attaques du diable et que le Seigneur m'a vraiment délivré de cela. Et c'est pour ça que je rends grâce au Seigneur. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai tellement de choses qui m'ont marqué, mais j'ai envie de dire que le samedi, je pense, le samedi, oui, c'est lorsque Pasteur Daniel était en train de prêcher, il avait vraiment mis l'accent sur l'appel. Il expliquait en fait que parfois on peut ne pas savoir notre appel, mais si on se met devant le Seigneur pour demander c'est quoi notre appel, le Seigneur va nous conduire dans ce qu'on doit faire. Et que ce n'est pas forcément notre talent qui est notre appel. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu a besoin qu'on fait. Et ça m'avait marqué parce que je me posais vraiment cette question. Je disais, Seigneur, j'espère que ce que je suis en train de faire est ce que tu me demandes. Et puis, il a fait l'appel. Et pendant que j'étais là, j'étais en train de prier dans mon cœur, je me posais cette question. Et puis quelqu'un est venu parler dans mon oreille. Quelqu'un qui priait pour les jeunes est venu parler dans mon oreille et est venu confirmer, on va dire, ce que j'étais en train de me poser comme question, Seigneur. Je disais, Seigneur, j'espère que ce que je suis en train de faire, c'est ce à quoi tu m'appelles. Peut-être que moi, je suis en train de penser ça, mais peut-être que ce n'est pas ça que tu m'appelles de faire. Et puis, la personne est venue me dire, tu es sur le bon chemin. Et puis là, j'ai dit, ok, Seigneur, merci. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a marqué, de savoir au fait que, ok, Seigneur, maintenant que je le sais, alors je veux me laisser conduire par toi, je veux vraiment te faire confiance.
Et même si ça peut me faire peur, je sais que tu es avec moi. Bonjour tout le monde. Moi, l'enseignant qui m'a marqué, c'était l'enseignant de Tania Maurice. Elle parlait, j'ai compris des notes. Puis, elle disait comme quelque chose comme très intéressant, que devenir comme une sentinelle commence par mourir d'abord à soi-même, comme se livrer comme totalement. Et après, l'exemple du mortificateur qui est Jésus, comme se livrer comme totalement, s'abandonner comme totalement. C'est par ça qu'on arrivera comme à remplir notre rôle de sentinelle. C'est vraiment comme ça qui m'avait comme marqué comme cette parole-là, comme se livrer comme totalement, s'abandonner comme les mains de Dieu. C'est vraiment comme ça. Que j'ai retenu comme du monde. Bon matin à tous. Bon, on va faire un petit exercice que nous on a fait. Quand je vais dire j'ai choisi la bonne part, vous allez reprendre Jésus. J'ai choisi la bonne part avec Je recommence. J'ai choisi la bonne part, vous allez reprendre. j'ai choisi la bonne part. J'ai choisi la bonne. Non, j'ai choisi la bonne part. Donc, l'exercice c'est j'ai choisi, vous reprenez la bonne part. Et je demande la bonne part, c'est qui? C'est Jésus. Okay. J'ai choisi La bonne part. La bonne part, C'est Jésus. Bon, ça, c'est un exercice qu'on a eu de serviteur Tania Maurice. Ça a vraiment réveillé un peu tout le monde. Bon, moi, c'est depuis vendredi, c'était le premier jour du ralliement qui va avoir pour 2 jours. Moi, quand je lisais la Bible, je me suis rendu compte que le Seigneur il a attaché aux prémices de toutes choses. Moi, je suis venu avec le ralliement, mais que le Seigneur, je pourrais être touché par le prémisse de ce ralliement, le premier jour de ce ralliement. Chose qu'il a fait, c'est de la nouvelle que je me rends compte qui me dit qu'il a fait quelque chose et tout. Ça a commencé d'abord par une libération dans les pensées. Je me disais que je n'avais pas de problème avec mes pensées, mais on est venu prier pour moi. J'ai senti comme il y avait des pensées qui étaient en moi que je refoulais. C'est venu et j'ai senti qu'elles sont parties. Et Joël nous a apporté une parole que oui, on peut être né d'une famille, on peut être né d'une famille vraiment la meilleure famille au monde, mais on n'est pas obligé de devenir ce que cette famille, de suivre le chemin de cette famille, de vivre tout ce que la famille a fait. Le Seigneur, il a un plan exact pour chacun. Ce que le pasteur Daniel a aussi confirmé que si ce que tu as pu là faire, tu le refoules tout le temps, tu vas le faire. Peu importe combien de temps ça va prendre, tu vas rentrer dedans. Et pour rentrer dans ça, il faut vraiment que tu t'abandonnes. Ce que Tania Maurice a dit, tu dois t'abandonner vraiment. Tu dois avoir de l'assurance que ce que tu as pu là faire, c'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi. Et il y a un équipement spécial pour toi-même. Ton équipement, il est déjà préparé, car celui qui t'envoie, il t'emmène avec un équipement, tout ce qui va avec. Donc vraiment, c'est ça qui m'a marqué durant ces 2 jours. Merci. Bonjour. Moi, je remercie particulièrement Dieu parce que il m'a permis pendant ce ralliement de me retrouver. Parce qu'à un moment donné, j'avais certains soucis, j'étais assoupli, j'étais stressé. Voilà, j'étais stressé. Et quand ils sont venus, pendant la prière, on a dit à tout le monde de prier. Donc, quand je me suis mis vraiment à prier, à la fin de la prière, quand je suis allé dormir, j'ai su que vraiment mon sommeil est différent. Puisqu'il a fait la prière des hypos, les gens qui ne dorment pas bien, l'insomnie, qui ont le problème de genoux, tout ça. Donc je suis sorti, il dit que vraiment, je fais beaucoup d'insomnie. Mais le jour-là, j'ai dormi comme un bébé.
Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est. J'ai toujours un peu su qu'est-ce que ça voulait dire d'être une sentinelle, mais pas au point que je pouvais te donner une définition claire. Ça veut dire que je savais un peu, mais pas beaucoup. Puis cette fin de semaine, ça m'a vraiment juste fait réaliser qu'est-ce que c'est. Puis c'est vraiment quelqu'un qui est là, qui est alerte, qui est prêt à surveiller, puis qui reste éveillé. C'est pas quelqu'un qui dort. Puis dernièrement, j'avais eu quelques rêves complètement différents l'un de l'autre, mais j'ai réalisé qu'il y avait vraiment tout quelque chose en commun. Puis c'était que dans le rêve, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Puis je réalisais des choses, puis j'avertissais les autres des dangers, puis que les autres, c'est comme s'ils avaient des écailles dans les yeux, ils ne voyaient pas. Puis chaque rêve était tellement différent que j'avais même pas vu le sens qui était pareil dans chacun. Jusqu'à temps que Daniel me dise, hey, Laurie, trouves-tu qu'il y a quelque chose qui est similaire dans les trois? J'ai dit comme, ouais. Puis sérieusement, c'est comme, quand j'ai su le sujet de cette retraite de jeunes, je me suis dit, c'est incroyable, non? Ça se peut pas, parce que ça venait juste confirmer, puis appuyer, puis supporter tout ce que le Seigneur m'avait déjà apporté dans des rêves, puis dans des visions. Et juste, ça m'encourage juste encore plus à être alerte. Puis des fois, on dit, pas dormir, pas dormir. Ça veut pas dire que vous pouvez pas dormir la nuit, mais ça veut dire vraiment rester éveillé. Gardez vos yeux spirituels ouverts. Laissez pas les choses passer. Les petits mémos que le Saint-Esprit vous dit, prenez pas ça pour acquis, vraiment. Prenez toute pensée captive, puis vraiment juste tester avec l'Esprit. Puis j'ai vraiment été bénie. Et sur ce, je vous remercie. Merci. Bonjour tout le monde. Pour moi, les moments qui m'ont béni pendant la retraite, c'était la prédication de Tania Maurice, quand elle a expliqué qu'il fallait mourir de soi-même pour pouvoir amener les autres au Seigneur, pour pouvoir être une bonne sentinelle pour les autres. Parce que quand tu meurs et tu renais dans le Seigneur, c'est pas seulement pour toi. C'est aussi pour les gens que tu vas toucher dans le futur, pour les gens que tu vas protéger, pour les gens pour lesquels tu vas venir au futur. Et c'est ça vraiment qui m'a touchée. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, ce qui m'a béni d'abord, premièrement, c'était le thème qu'on avait, parce que c'est les mêmes thèmes qu'on a à l'église. J'étais établie en tant que sentinelle. Et généralement, quand on voit les sentinelles arriver au travail, ils sont toujours contents, joyeux, avec le sourire. Et c'est pas pour autant qu'ils sont bien à l'extérieur, il y a le vent, il y a la tempête, il y a la pluie, il y a les moustiques, et ils sont à l'extérieur et joyeux. Ce qui veut dire qu'on est sentinelle, on ne s'attend pas à ce que ce soit facile pour nous, non. Il faut juste rester vraiment éveillé et faire ce travail avec dévotion. Rester vraiment aux aguets, prier tout le temps quand il se doit, ne pas attendre vraiment à la dernière minute que Dieu nous alerte par rapport à quelque chose. Et pareil aussi pour la pièce de théâtre, vraiment, comme il faut que dès qu'il y a la première alerte, tu te réveilles pour te dire, ok, il y a cette chose qui est arrivée, mais il faut que je prie là tout de suite, ne pas attendre à la dernière minute. Tu peux attendre à la dernière minute pour prier, tu te dis, ok, on m'a averti une fois, deux fois, trois fois, j'attends la troisième fois pour agir, mais la troisième fois, tu n'auras peut-être pas le même résultat que si tu avais prié la première fois. Donc c'est vraiment à ça que je vous appelle, à être éveillé, à ne pas attendre la dernière alarme pour vraiment comme prier et puis veiller les uns sur les autres. Bonjour tout le monde. Moi personnellement, ce qui m'a béni pendant ces moments, je pourrais dire même que tous ces moments m'ont béni. Du début à la fin, vraiment, c'était pour moi des moments bénissants, que ce soit dans la louange, l'adoration ou dans les prédications. J'étais venue avec beaucoup de questions personnelles. J'avais dit à Dieu que je vais à ta rencontre à toi. Je viens pour un moment personnel, mais avec beaucoup de questions. Mais ce qui m'a vraiment béni, c'était la communion fraternelle aussi, parce que Dieu m'a répondu au travers de gens que j'ai rencontrés ici, que je connaissais déjà avant, et il m'a montré l'importance de la communion fraternelle ici en ces lieux. Il m'a montré l'importance d'être sentinelle. Je savais déjà c'était quoi, mais je ne savais pas exactement l'importance que ça avait et l'impact que ça avait dans la vie chrétienne. Et ici, j'ai vraiment compris cela et j'ai pris conscience de cela. C'est ce qui m'a béni pendant ces mois.
Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Tout d'abord, moi je rends d'abord grâce au Seigneur pour le ralliement de l'année dernière, parce que le ralliement de l'année dernière, c'est la première fois que je viens ici et j'ai expérimenté quelque chose d'extraordinaire lors de ce ralliement dernier-là. Donc lorsque je suis venue au ralliement 2026, je suis venue avec un cœur enthousiaste. Je t'ai dit, Seigneur, si tu as pu faire l'autre fois, alors cette fois-ci tu vas faire. Mais je n'étais pas prête en fait. Parce que lorsque je venais, avant ça, j'étais en train je passais des moments où ma foi chancelait comme ça. Donc quand j'arrive, avant même, parce qu'à chaque rencontre avec le Seigneur, tu vas venir avec un but. Donc j'avais tellement de questions. Mon cœur était troublé. Je me suis dit, mais pourquoi même Seigneur, je te suis même. Et tout a commencé lors de la pièce de théâtre. Toute la pièce de théâtre était bénissante, mais il y a eu 3 points qui m'ont vraiment marqué. C'est que le diable il peut jouer, mais il n'atteint pas. Un peu comme on voit juste comment il fait juste du désordre, il crée du désordre, mais il ne t'atteint pas. La deuxième chose, c'est que il faut être attentif. La pièce de théâtre, et après aussi quand Joël a donné le message et tout ça, a vraiment pointé sur le fait qu'il faut être attentif. Il faut vraiment être attentif. Et pour être attentif, il faut vraiment mettre son esprit de disposition pour ne pas être distraite. Et aussi, le troisième point aussi, ça m'a aussi permis de rendre grâce à Dieu pour les sentinelles qu'il a mis dans ma vie. Parce que je me suis rendu compte que ce que je passais, il y a eu vraiment des gens que le Seigneur a utilisés pour m'avertir. Et j'ai vraiment rendu grâce à Dieu pour cela. Après, samedi, je me dis, mais Seigneur, puis je me suis rendu compte des choses vendredi, mais tu n'as pas répondu à ma question que je suis venue avec très drôle. Pasteur Tania a donné la prédication et tout. Après, je me suis dit, Seigneur, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Il a utilisé vraiment un hasard. Lorsqu'on avait des bracelets bleus et des bracelets rouges, les gens de Mouston avaient des bracelets rouges, et d'autres, dont ceux qui n'étaient pas des Mouston, avec des bracelets bleus. Et on a dit qu'il faut prier pour... En fait, il faut prier pour l'autre, bracelet bleu et bracelet rouge. J'étais avec Holz là, et après on a dit on ne doit pas prier pour quelqu'un qu'on connaît, qu'on doit prendre un inconnu. Alors il y a rien de me prendre quelqu'un. C'était un garçon. J'ai dit non, moi je ne suis pas un garçon, Seigneur Jésus, moi je veux une fille. Et là, le garçon était béni de Dieu, ok, on va prier tout. Quelle est ton intention? Je me donne mon intention. On a fini de prier, et le gars, après on est resté calme comme ça, après il a commencé à parler. Ça n'avait rien à voir, mais on dirait le Seigneur l'utilisait pour répondre exactement à mon problème. Et c'est comme ça que quand je suis sortie de là, je me suis rendu compte à quel point le Seigneur il m'entend. Je savais déjà que j'avais la valeur à ses yeux, mais je me suis rendu compte que Seigneur, j'ai sincèrement la valeur à tes yeux, et que tu m'entends, et que tu m'écoutes, et que tu m'aimes, et que j'ai un plan pour toi. Alors, fais juste confiance et garde juste les yeux rivés sur moi. Donc j'étais vraiment bénie par rapport à ce ralliement, et je suis rentrée avec toutes mes questions. Et gloire soit. Allô, moi pour ma part, j'ai eu des moments qui m'ont vraiment bénie. La première chose qui m'a bénie, c'est que je savais que je ne pouvais pas assister au ralliement le samedi. Donc je suis venue avec l'idée que Seigneur, si tu dois me donner quelque chose, donne tout le vendredi. Parce que ne garde pas pour samedi, je ne pourrais pas être là. Et donc je suis venue avec un cœur ouvert, honnêtement. Je n'avais pas de questions, je m'attendais juste à ce que le Seigneur me donne ce dont j'avais besoin. Du moins ce qu'il pensait que j'avais besoin. Puis par rapport au thème sentinelle, je n'avais pas vraiment d'idée ce que ça voulait dire pour être honnête. Je le voyais le mot, mais je n'ai même pas pris le temps de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Puis j'ai participé à la pièce de théâtre, puis c'est en faisant la pièce de théâtre que moi-même j'ai compris, parce que j'ai joué le rôle d'une sentinelle, que j'ai compris que c'était quoi le rôle d'une sentinelle, puis à quel point c'était important d'être une sentinelle dans la vie de quelqu'un, et que cette personne le soit aussi dans sa vie, dans notre vie à nous. Donc ça m'a vraiment bénie. Puis aussi, le vendredi pendant la louange,
j'ai vraiment vu le Seigneur à l'œuvre, que ce soit dans ma vie ou même dans la vie d'autres personnes autour de moi. Et j'étais juste émerveillée de voir à quel point, malgré qu'on est tellement nombreux, on a tellement de problèmes différents, mais le Seigneur prend le temps, prend la peine de répondre à chacun de nos besoins à nous. Donc, il prend le temps de nous aimer autant qu'on a besoin chacun. Puis ça m'a vraiment béni là, de voir à quel point il est autant attentionné, autant dans les détails. C'est ça. Allô tout le monde. Moi, c'était la première fois que je vivais ce ralliement des jeunes. Et j'ai vraiment été bénie les 2 jours qu'ils ont suivis, avec la présence de Dieu, une onction puissante, le Saint-Esprit en moi. Le premier jour où je suis venue, je me suis dit, Seigneur, je viens avec un cœur lourd. J'ai vécu il y a quelques mois un combat spirituel. Tu m'as permis de me relever. Aujourd'hui, je viens avec un cœur lourd parce que j'ai quand même des séquelles de ce combat. Mais je sais que tu vas me permettre de repartir avec le cœur léger. Et ça a été le cas. Dieu m'a béni. Je suis repartie avec un cœur apaisé. On a eu vraiment tous les moments qu'on a vécu, c'était des moments vraiment dans la présence du Seigneur. On a tous été touchés. Moi, il y a 2 moments qui m'ont touchée parce que, comme les autres l'ont dit, Rayon avait demandé de prier pour ceux qui avaient des pensées négatives, ces pensées-là bloquées, c'est ces personnes qui puissent venir et on va prier. Et ces pensées négatives, c'est ce qui m'a amené à ce combat spirituel. Donc vraiment, quand je suis venue et qu'on a prié pour moi, les larmes que j'ai versées, j'ai senti que c'était des larmes de libération, que la prière qu'on a émise sur moi m'avait libérée, que le Seigneur m'avait vraiment touchée. Et il y a un autre moment aussi, c'est quand on a prié les uns pour les autres aussi. Quand j'ai senti chacun prier pour une personne qui ne connaissait pas, l'esprit qui était en chacun de nous a pu prier pour une personne qu'on ne connaissait pas. D'autres même ont prié pour des sujets qu'ils ne connaissaient pas. Juste en voyant la personne, ils ont trouvé les sujets qui bloquaient ces personnes-là. Ils ont prié avec une onction vraiment puissante. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné la force aussi de témoigner devant tout le monde, de partager ce que j'avais ressenti. Et vraiment, j'étais vraiment bénie. Et je remercie le Seigneur parce que, comme mes parents me disent souvent, tu peux avoir ta famille, mais aussi ta famille spirituelle que tu vas trouver. Si tu trouves ta famille spirituelle, Dieu te bénit abondamment. Donc je remercie tout le monde. Amen. Allô tout le monde, moi c'est Kylian. Je venais à ce ralliement là dans l'optique de vraiment me rapprocher de Dieu, d'essayer de débloquer la situation dans laquelle je traversais. Et j'étais plus dans une phase où il faudrait que je contrôle d'une certaine façon ce qui m'arrive. Il faudrait que je fasse les choses d'une certaine façon, qu'elles soient bien faites, correctes et parfaites. Mais à ce ralliement-là, le Seigneur m'a dit que, écoute là, tu fais les choses correctement, mais si tu veux qu'elles soient parfaites comme tu le veux là, il faudrait que tu me donnes pleinement le contrôle de toi. Parce que j'avais tendance à lui donner le contrôle, mais sur certains points sur lesquels je ne flanchais pas, je ne fléchissais pas à genoux carrément. Il me disait qu'il fallait que tu me donnes pleinement le contrôle de toi afin que je puisse vraiment agir et faire les choses comme je l'ai prévu et comme tu le souhaites. Et c'est dans ce sens que les prédications du pasteur Daniel et du pasteur Morrison m'ont vraiment aidé à ce rallye. God is good, Dieu est bon. Avant de venir ici au ralliement, à 6 minutes, j'ai failli faire un accident. Mon frein a lâché, puis j'ai vu la main de Dieu vraiment se manifester puissamment. Puis pour moi, venir au ralliement, c'était encore de voir comment Dieu est grand et Dieu est bon. Et puis avant de venir au ralliement aussi, j'avais vraiment mal. Comme j'avais un mal qui me dérangeait, puis j'avais vraiment mal au ventre. Mais pendant ce ralliement, vraiment, étant dans la présence de Dieu, sans m'inquiéter du mal que j'avais, Dieu m'a guéri pendant ce ralliement. Jusqu'à ce matin, jusqu'à aujourd'hui, je ne ressens plus aucune douleur. Comme Dieu guérit, Dieu est bon. Et pendant ce moment de ralliement aussi,
Dieu m'a fait comprendre que nous sommes un instrument qu'il doit utiliser pour sa gloire. On doit prendre conscience de cela. Et en tant que sentinelle, nous devons veiller. Nous devons veiller. Et si nous voulons être une sentinelle, comme Pasteur Taya l'a dit, c'est vraiment l'obéissance. Il faut être obéissant à Dieu. Parce que si tu n'es pas obéissant, en fait, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Il faut d'abord commencer par l'obéissance et aussi mourir à soi-même. Ça, c'est aussi un message que j'ai vraiment aimé. Mourir à soi-même, crucifier la chair. Parce que c'est en mourant à soi-même, en crucifiant la chair, en étant obéissant à Dieu qu'on va vraiment faire ce qu'il veut. Et on va vraiment partager la bonne nouvelle. Parce qu'il dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Et c'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés. Vraiment à faire des nations des disciples. Vraiment, j'ai été béni par la présence de Dieu et je suis vraiment reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pendant ce moment de ralliement et j'ai dit merci. Je veux qu'on applaudisse pour Jésus-Christ parce qu'il est... Bonjour tout le monde. Moi, le moment qui m'a marqué pendant le ralliement, c'était particulièrement hier, lorsqu'on a demandé à ce que ceux qui avaient des bracelets rouges puissent aller trouver des personnes avec des bracelets bleus et puis se partager les sujets des prières, puis prier les uns pour les autres. Et il y avait une sœur qui était juste à l'avant, les premiers sièges là, s'est rapprochée de moi parce que moi j'étais sur le piano en train de jouer. Elle s'est rapprochée et puis je lui ai demandé de me donner son intention de prière. Alors qu'elle m'a donné son intention de prière, je commençais à prier pour elle et j'ai vraiment prié, ça a pris comme 5 minutes comme ça. Et au moment où moi je devais lui donner mon intention de prière, elle m'a dit, non, je venais en fait de lui donner mon intention de prière et elle m'a dit, pendant que tu étais en train de prier pour moi, ton intention de prière résonnait dans ma tête comme une chanson. Et elle a juste chanté devant moi là, pendant que tout le monde était en train de prier. Elle chantait ma prière en fait. Et c'est ça qui m'a marqué. Je bénis le Seigneur pour ça. Bonjour. Bonjour tout le monde. Moi c'est Jean Jaurès. Okay. D'abord j'aimerais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Parce que c'est pas ma première fois de participer à un ralliement. Et j'aimerais dire merci à tout le monde. Merci à Rayon, Jean-Marie, Joël, tous les jeunes. Parce que ce sont des personnes qui ont participé à ma croissance personnelle avec Dieu. Je sais d'où je suis quitté en 2021 jusqu'à ici. Et à chaque ralliement, je me souviens toujours que le pasteur Luc a toujours prié pour moi. Même hier encore, il a prié pour moi. Et j'ai été particulièrement touché par ces 2 jours, le vendredi et le samedi. Le vendredi avec la prédication de Joël. Et pendant que j'étais en train de faire le Easy Worship. Et par rapport au Easy Worship, c'était pas trop, c'était un peu de trop, mais en tout cas, Dieu a fait grâce. Et par rapport au Easy Worship, pendant que j'étais en train de prier, c'est comme si dans mon cœur, je sentais que je sentais en fait que je devais me mettre à genoux et prier pour un certain moment. Et quand je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier, j'ai prié. Après, je me suis levé, j'ai senti. En fait, quand par exemple souvent je prie, quand je sens ce mouvement, je sais que Dieu est en train de faire quelque chose. Et quand je me suis levé, j'ai senti au fait un mouvement de Dieu au fait. Et dès que j'en ai vu mes lunettes, j'ai senti un picotement sur les yeux. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Le ralliement passé aussi, ça m'est arrivé pareillement, avec les yeux qui piquaient. Par rapport au samedi, lorsque la servante de Dieu, Tania Maurice, a prêché, j'ai été vraiment touché par l'illustration du mortificateur parce que je me retrouvais dans ce message. C'est un processus par lequel je suis passé
Et je pense que je continue toujours d'être dans ce mortificateur. Et j'espère que Dieu me gardera dans ce mortificateur. Et la seule clé je pense, pour rester avec Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Surtout ça, il n'y a pas un autre secret que je pourrais donner à quelqu'un, sauf d'obéir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la plus belle des prophéties. Il n'y a pas à attendre forcément une parole de quelqu'un, mais si par exemple tu t'accroches à la parole de Dieu, je pense que tu iras de gloire en gloire avec Dieu. Amen. Et aussi, quand j'ai écouté le pasteur Daniel, vraiment j'ai été aussi touché par son message. Son message était vraiment bon, une très bonne nourriture spirituelle pour moi. Et en tout cas, c'est un peu ça. Merci au pasteur pour toutes ses prières pendant ces éditions. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour tout le monde. J'ai été aussi béni de participer aux 2 jours. Et durant les 2 jours, on nous a rappelé l'importance d'être une sentinelle pour Dieu et pour tous ceux qui sont à côté de nous, tous nos proches et tous ceux qu'on ne connaît pas aussi. Et on a appris l'importance, on a vu l'importance de prier les uns pour les autres, d'être vigilants dans le monde dans lequel on est actuellement. Et c'était important. On a vraiment appris l'importance d'être une sentinelle. Sinon, tout était bon. On a été dans une joie avec tout le monde, avec ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Tout était bien, la musique était bonne, la nourriture était bonne. On a bien mangé. Et c'était un bon moment qu'on souhaite revivre plus tard. C'est tout. Et bonjour tout le monde. Moi, oralement, ce qui m'a beaucoup touché, c'était une proximité avec Dieu. Parce que ces temps-ci, je prie beaucoup pour une proximité avec Dieu. Je veux vraiment être proche de Dieu. Je veux vraiment avoir cette relation-là avec lui et tout. Et à chaque fois, je prie pour ça, je prie pour ça, je prie pour ça. Il y a des péchés qui me retiennent, qui font que ça me bloque. Et à ce moment-là, grâce aux prières, j'ai vraiment eu la chance vraiment de me rapprocher de Dieu. J'ai vraiment eu la chance d'avoir cette proximité-là avec lui, de pouvoir aller à un niveau supérieur de ma proximité avec Dieu, parce qu'il y a un pasteur qui a prié pour moi, excusez-moi, je ne me souviens pas du nom vraiment, mais lorsqu'il a prié pour moi, c'est comme je sentais un dégagement, c'est comme je sentais une ouverture. Cette proximité-là, je l'avais, elle était déjà là. C'était vraiment de l'enrichir encore plus pour vraiment être en communion avec Dieu, de vraiment prier pour les péchés qui me bloquaient, de vraiment prier pour améliorer cette proximité-là encore plus. C'était vraiment ça. Bonjour tout le monde. J'ai été aussi bénie hier de pouvoir participer et j'avais beaucoup bénéficié de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, je suis reconnaissante envers notre Dieu. Il y a presque 3 mois que le pasteur nous avait donné le thème. J'étais établie comme sentinelle. Il expliquait et je parvenais à comprendre. Mais hier, j'avais ressenti quelque chose de particulier en moi. C'est comme s'il y avait un marteau qui martelait ma tête pour me faire vraiment écouter le message et savoir ce que je pouvais faire comme sentinelle, de veiller pour les âmes, de veiller aux gens pour les amener au Christ. Et le deuxième point que j'avais aimé, c'était le témoignage. Il y avait un frère qui avait témoigné qu'il était malade. Il avait mal au corps. Au moment où il y avait eu la prière, ce frère-là a été guéri.
Et j'étais aussi malade parce que mon cœur avait de plaies. J'avais mal de l'âme. Ça fait un bout de temps que je disais, je priais pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse me guérir. Mais quand on priait, quand on chantait pour Dieu, j'avais pressenti quelque chose en moi, une paix continuelle en moi. C'est comme si le fardeau que je marchais, les blessures que j'avais du cœur, le Seigneur a tout pris. Et je suis reconnaissante pour cette paix que j'ai ressentie. Je rends grâce à Dieu et je remercie l'Église, je remercie aussi les pasteurs, je remercie les organisateurs pour cette occasion, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Ça m'a fait beaucoup aider. Merci à tous. Il y a Monsieur Bra. Monsieur Bra. Bonjour tout le monde. Moi j'ai été béni par le temps de la retraite, là, du ralliement, le vendredi et puis le samedi. Ce qui m'a marqué le plus, c'était au niveau de la prière, parce qu'à un moment donné, je pense que quelqu'un avait partagé, on a prié les uns pour les autres. Et puis par la suite encore, on a prié en représentant les 4 points cardinaux, j'ai envie de dire. Chaque point, toutes les zones. Donc en même temps, pour ceux qui n'étaient pas là, ils n'ont pas été oubliés, parce que l'Assemblée a prié aussi pour tout le monde. En se répartissant un peu partout, dans les 4 points de l'église, c'est écrit nord, est, ouest, nord-est. Bon, je ne vais pas toutes les citer là, mais vraiment partout. Et puis on a prié pour reprendre la grâce du Seigneur. À chaque témoignage qui a été donné aussi par rapport à la guérison, on répandait aussi cette grâce-là aussi à tout le peuple. Tous ceux qui étaient aux alentours n'ont pas pu être là. Et puis que ça puisse toucher, que ça ne puisse pas rester uniquement ici, mais que ça puisse toucher aussi tout le monde. La pièce de théâtre aussi m'a béni, parce que c'est vrai, on parle de l'écriture. En réalité, je l'ai écrite aussi avec José. On l'a écrite ensemble, la pièce de théâtre. Mais c'est pendant la pratique de la pièce de théâtre que moi-même j'ai réalisé aussi que, ah ouais, la pièce de théâtre est quand même révélateur. Moi, ça m'a parlé. Donc, j'ai dit, ah, ok, le Seigneur est merveilleux, et puis je vais lui rendre toute la gloire. Je sais que j'avais quelque chose que je voulais dire aussi, mais j'ai oublié. Je sais qu'il y a José aussi qui voulait partager. Donc, Moi, je voulais juste revenir aussi sur toute l'organisation. Puis, je voulais prendre le temps juste de nommer toutes les personnes. Puis, j'espère que j'en oublierai pas. Si j'en oublie, levez la main. Puis, je veux nommer les personnes pour les remercier, mais aussi pour donner la gloire à Dieu. Quand on dit qu'on est une famille, c'est vrai. C'est pas juste des paroles en l'air. Okay? Fait que ça prend toutes ces personnes-là pour qu'un événement comme ça puisse arriver. Je veux nommer les personnes aussi, mais je veux pas que les personnes qui ne sont pas nommées, qui n'ont pas été dans la possibilité de donner du temps cette année, c'est pas pour... si vous vous sentez coupable ou peu importe, là, ça vient pas de Dieu. Okay? À chaque saison, on peut ou des fois on ne peut pas. Est-ce que vous me comprenez? Là? Oui. OK. Alors, les personnes, Pasteur Luc, je ne vais pas nommer ce qu'ils ont fait, mais je vais juste nommer les personnes. Pasteur Luc, Hector, Patricia Mazerol, Rachel, Franck, Jean Jaurès, Stéphane Jalbert, Rayon et toute son équipe. L'équipe du Life Reach aussi pour la louange. Cindy, Guylaine Lavoie, Nicole Pitt, Janice qui a fait un travail extraordinaire à acheter tout ce dont on avait besoin. Ça, c'est un travail phénoménal. Ensuite, il y avait Elisabeth, le restaurant Cadillac qui a fait la nourriture, puis que les gens ont vraiment, c'était vraiment bénissant de voir à quel point ce repas-là
on ne réalise pas que la nourriture, à quel point ça peut faire plaisir aux gens, dans le sens où je sais qu'une des choses qui est difficile quand on arrive au Canada, c'est de s'habituer à la nourriture canadienne, puis de voir à quel point ça bénissait les gens, puis à quel point ils étaient heureux d'avoir de la nourriture qu'ils reconnaissaient. Ça leur a fait du bien, puis je l'ai vraiment ressenti, puis je remercie le Seigneur pour ça. Bernice, Jacqueline, Charline, Guylaine Morissette, Louise, Doudou, Laura, Joël et Jean-Marie, puis toute l'équipe pour le nettoyage. Je vais aussi prendre le temps de remercier Davina, Ange et Holz qui sont venus m'aider au déjeuner. Quand on vieillit, un des petits plaisirs de la vie, c'est de se retrouver avec des jeunes. Ça m'a fait du bien. Je voulais juste aussi prendre le temps de rapporter, en fait, quatre petits moments juste pour vous illustrer qu'est-ce que ça veut dire, faire du bénévolat, les choses que j'ai vraiment aimées, c'est voir Patricia et Rachel assises en avant, attendre les gens, les accueillir, mais de les voir jaser ensemble. C'est un moment spécial où est-ce qu'elles ont pu avoir du temps pour se connaître plus. Après ça, Jacqueline qui, avec toute son expérience du restaurant, merci, parce que moi, j'ai pas cette expérience-là, puis là, on me posait des questions, en tout cas, elle s'est tout de suite impliquée dans l'organiser en attendant que tout arrive, puis je te remercie beaucoup pour ça, c'était vraiment... Dieu utilise nos talents, même quand on est à la retraite. Ensuite, il y avait un moment que j'ai trouvé, puis qui démontre vraiment qu'on est une famille. C'est qu'à un moment donné, Laura était là, puis elle a dû partir. Puis ce qui m'a touchée, c'est que j'ai vu qu'il y avait une autre personne qui s'est aperçue qu'elle devait partir. Puis cette personne-là s'est offerte pour prendre sa place. Fait que Laura a pu quitter, mais en paix, sachant qu'il y avait quelqu'un qui allait prendre sa place. Puis ensuite, cette deuxième personne-là a dû quitter aussi, mais il y a une troisième personne qui est venue prendre sa place. Puis ça, je trouve, ça illustre aussi les sentinelles. Quand il y a une sentinelle qui doit quitter, il y en a un autre qui prend sa place. Ça, je trouve, c'était comme « Wow, Seigneur! » Tu sais, puis je remercie le Seigneur qui m'a montré ça, là, tu sais, là. Ça fait que tout s'est bien passé, tout est tombé en place, tout était parfait. Après ça, quand Bernice voyait les plats haïtiens, « Wow! » Là, j'ai dit « Bernice, tu feras une assiette pour Jean? » Puis elle a dit « Oh oui, merci! » Fait que Jean a pu se régaler de nourriture haïtienne aussi. Et la dernière chose que je veux partager, c'est qu'à un moment donné, tout le monde était ici, on était en train de prier. C'est pasteur Daniel Kimbambe qui avait demandé aux gens de prier. Puis j'étais en avant, puis je regardais les gens. Puis le Seigneur m'a dit, tu verras dans l'éternité ce que ton travail a porté comme fruit. Amen. Fait que des fois, là, c'est juste servir un verre d'eau. On a l'impression que c'est pas grand-chose. Servir un café, aller chercher, je sais pas moi, trouver une réponse. On a l'impression qu'on fait des petites choses. Mais le Seigneur, là, comme j'ai vraiment vu comme tous ces jeunes-là, toutes ces personnes-là, le Seigneur disait, tu verras dans l'éternité ce que ton travail aura porté comme fruit. Amen. Puis peut-être qu'on va le voir ici, là, aussi, avant de mourir, mais on n'a aucune idée de tout ce qu'on a fait depuis janvier, là, tout ce qu'on a préparé, tous les fruits que ça va porter, on ne les verra pas tous, mais un jour, quand on va être dans l'éternité, puis que Dieu va nous révéler toutes choses, on va voir que tout ce qu'on aura fait, tous les fruits que ça aura porté. Amen. Amen. La dernière chose, je voulais juste souligner ce garçon extraordinaire, ce petit jeune-là, quel âge que t'as? Quel âge as-tu, devrais-je dire? 16 ans. Lui, là, il est venu me voir après, là, puis il a dit « Merci, Josée, merci pour tout le travail que tu as fait. » J'ai beaucoup apprécié. Puis j'ai félicité son papa et je félicite sa maman de l'avoir si bien élevé. Merci. Pourquoi vous me regardez? Parce que je dois témoigner. Okay.
Où est-ce que je veux commencer? Lorsqu'on a commencé à préparer le ralliement, j'ai fait 2 rêves, je pense. 2, je pense. Mais ce qui m'a attiré le plus, c'est le rêve que j'avais fait comme j'avais beaucoup de combats. Comme je partais, je voyais la famille, je voyais l'église, et j'étais la seule qui. C'est comme si je savais qu'est-ce que je devais faire, et c'est à moi seulement qu'on disait qu'est-ce que je devais faire pour libérer les autres. Et lorsque les gens qui étaient en face ont remarqué que c'était moi qui donnais les directives, ils commençaient à m'attaquer personnellement. Et puis je courais, à un moment je suis venue à l'église, mais c'était trop calme, il y avait presque personne, mais j'étais comme, c'est aujourd'hui les ralliements, pourquoi il n'y a personne? Et je suis sortie parce que je devais aller libérer ma mère. Et oui, ça partait dans tous les sens. Mais quand j'ai fini, j'avais beaucoup de choses, je l'ai comme oublié un peu. Après j'ai appelé, je voyais les gens m'appeler, je me dis, mais regardez ce que j'ai rêvé et tout. Je pense que vraiment ce ralliement est attaqué et nous devons vraiment prier. Et je bénis les seigneurs vraiment pour l'équipe du comité, Joël, Jean-Marie, Eliel, Daniel. On a dit on va se mettre à la brèche. Si on a commencé à prier. On a fait un chrono où chaque jour, de 6h à 9h, il y avait une personne qui priait. De 9h à 12h, il y avait une autre personne qui priait. De 12h à 15h, il y avait une autre personne qui priait. De 15h à 18h, il y avait une autre personne qui priait. Et peu importe ce qu'on faisait, chaque jour, on devait se voir au moins ça appelait au moins 15 minutes pour prier. Et je remercie les Seigneurs parce qu'ils nous ont donné la force de persévérer. On avait presque 2 semaines comme ça où on priait chaque jour. Et chaque journée, il y a une personne qui devait jeûner pour le ralliement. Et on avait pendant 2 semaines. Et je bénis les Seigneurs pour la force qu'il a donnée. Peu importe ce qu'on avait, le travail et tout, mais le Seigneur nous a donné la force de prier. Et j'ai ressenti aussi vraiment qu'il y avait une force, même lorsque j'étais en train de préparer le ralliement. Mais comme le diable est rusé encore, le vendredi, je me lève, j'étais comme, ok, ça sera une bonne journée, je vais commencer, j'ai fait mon programme, comment est-ce que j'allais me préparer et tout. Et je prends mon téléphone, je vois, il y a une amie qui m'annonce une très mauvaise nouvelle. Ça me brise tellement, j'étais comme, Seigneur, pourquoi aujourd'hui? J'étais démoralisée, j'ai pleuré, j'avais pas la force et tout. Davina et maman, ils étaient en train de me remonter à moi. Non, ça va aller, il faut prier. Mais j'étais tellement abattue, j'étais comme, Seigneur, comment je peux me mettre debout et chanter? Je savais vraiment pas par où commencer. Mais j'étais comme, ok, ça va aller. Je me suis levée et tout. Mais à chaque fois que ça revenait dans ma tête, puis ça me troublait. Et avant de commencer, j'ai pris un moment seul où j'ai dit, Seigneur, je te laisse prendre le contrôle, je te laisse faire tout. Mais il y avait toujours ces blocages. Vous savez, il y a un moment où, quand tu dis, Seigneur, pourquoi tu l'as fait? Même si tu sais qu'il est souverain, mais il y a toujours ces pourquoi qui reviennent. Et on a commencé la louange, j'étais comme, ok. Puis j'avais dit à personne n'était au courant. Je pense qu'à part Joël et Davina et maman qui savaient. Donc là, on commence la louange, mais moi-même, je ressentais le blocage. On a commencé. Et après, j'en ai la prêché. Quand je l'ai la prêché, on a chanté la chanson Où tu voudras. Où tu voudras, j'irai. Je marcherai avec toi. Seigneur, tu parles, j'obéirai. Je marcherai dans tes voies. Et j'ai entendu le parole de Paul qui dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni la mort, ni la tristesse, ni rien. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai vraiment ressenti comme, tu ne peux pas être triste dans la présence de Dieu. C'est tellement contradictoire, tu ne peux pas être triste. C'est parce que c'est comme si tu ne faisais pas confiance en Dieu. C'est comme si tu ne donnais pas tout à Dieu. Mais je dis, Seigneur, je m'incline à ta volonté. Et là, je veux que tu m'utilises. Et quand j'ai ressenti ça, j'étais disposée maintenant de recevoir ce que le Seigneur me disait. Le Seigneur m'a donné une parole, ça touchait Emmanuel. Et j'étais comme, le diable voulait vraiment m'attaquer.
Et avant même de commencer le ralliement, il y avait le Seigneur qui m'avait donné cette prière de prier pour des gens qui avaient des problèmes de pensée. Mais à cause de cette nouvelle, j'avais tout perdu. Tout ce que le Seigneur m'avait donné comme recommandation, j'avais perdu. Et c'est après, quand j'ai ressenti la présence, l'amour de Dieu, qu'on a prié. Et c'était vraiment beau de voir ce que le Seigneur a fait dans la vie de gens. Et j'étais comme, on m'a donné cette intention, mais je ne sais pas. Mais de voir quand les gens qui s'approchaient, et des fois on pense que c'est juste le problème de filles, estime de soi, et tout. Mais là, c'était de voir même des garçons qui venaient pour dire, j'ai besoin d'aide. Et c'était vraiment beau de voir comment le Saint-Esprit a travaillé, ici. Et je suis sûre et certaine que Dieu est en train, il nous a formés et il nous a équipés. Et une chose que Pasteur Daniel ou Tania Maurice qui a dit, il a dit premièrement, lorsqu'on est une sentinelle, c'est une grâce. Et de ne jamais oublier. Lorsqu'on se réveille le matin, on arrive à prier, c'est une grâce. On dit oui Seigneur, je me donne tout, mais on n'est pas en train de faire comme Seigneur, je te fais une faveur d'être là dans ta présence. Non, c'est une grâce de répondre à l'appel de Dieu. C'est une grâce de choisir le Seigneur. C'est une grâce de connaître le Seigneur. Et c'est une grâce de garder le salut jusqu'à la fin. Et lorsqu'il viendra, on ira avec lui. Et moi, ça m'a juste permis de comprendre que oui Seigneur, où tu voudras, j'irai. Je veux aller parce que tu m'as fait cette grâce d'être là et je veux répondre à ton appel. Et ça rejoint la prédication de Pasteur Daniel qui est en train de dire, peut-être tu ne connais pas c'est quoi l'appel. Peut-être tu ne connais pas, Dieu a dit qu'il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Ces œuvres-là, on ne les connaît pas. Mais quand tu te mets dans une position où le Seigneur peut te parler, lui, il marche avec nous pas à pas. Il n'a pas besoin de savoir, il n'a pas besoin de te dire, oui Marie, ton enfant Jésus, tu vas fuir, tu vas aller. Sinon là, si Dieu nous dit tout ce que nous devons faire, personne ne va accepter l'appel. Personne ne va accepter de dire, oui Seigneur, je te suis. Mais il dit, viens, tu auras un enfant et on s'arrête là. Et ce qui va suivre après, il est souverain, il connaît tout, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. C'est lui qui va marcher avec toi, étape par étape. Et tout ce que nous devons faire, c'est juste faire confiance en Dieu. Même si ça devient difficile, même si ça devient lourd, tu sais qu'il est au contrôle. La personne qui m'a donné cette promesse, il est vivant. La personne qui m'a donné cette promesse ou cet appel, je sais qu'il va m'accompagner parce qu'il finit toujours ce qu'il commence. C'était un peu ça vraiment qui m'a donné encore de la force de dire, je peux être une sentinelle, ça va être difficile. Il a dit, je serai toujours avec. Donc ça veut dire, si ça ne marche pas, c'est pas moi, c'est lui. S'il y a quelque chose qui bloque, que je ne comprends pas, ah Seigneur, ça bloque, qu'est-ce que tu dis? Donc je n'essaye plus de faire le travail de Dieu. Parce que des fois, lorsqu'on ne comprend pas, au lieu de rentrer vers Dieu, on essaye de vouloir débloquer. C'est comme un élève qui rentre à la maison, que le prof donne un devoir et qui veut très bien faire pour que le prof dise ah, good job. Mais avec Dieu, c'est pas ça. Avec Dieu, quand tu bloques, tu rentres encore, ah, là je suis bloqué, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça qu'il voit notre obéissance et notre soumission envers lui. Donc, moi, c'était un peu ça qui m'a béni. Et je dis merci beaucoup au membre de comité, merci beaucoup à Pasteur Luc de donner la possibilité d'être là, merci aux bénévolats, merci à José qui était toujours là, qui a tout fait. Donc merci Jean-Marie pour la pièce. Et merci à vous parce que je sais que vous avez porté dans votre cœur, vous avez prié pour la jeunesse et le Seigneur est en train de travailler. Et on va voir la Merci beaucoup pour ces beaux témoignages, c'est vraiment bénissant d'entendre ça. Est-ce que vous avez été bénis? Au nom du membre de l'Église, de voir ça en avant, tous ces beaux sentinelles-là, c'est vraiment bénissant. C'est réconfortant de voir qu'il y a une jeunesse qui pousse et qu'il y a ça, qu'il y a le Seigneur à cœur comme ça. J'avais prié pour
que vous aviez été rempli de Saint-Esprit, puis vous l'avez Oui. Juste avant qu'on aille plus loin, j'aimerais juste mentionner, écoutez, la pièce de théâtre, là, on va la faire une autre fois. Parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine de prendre le temps pour bien s'installer. Puis il y a un très bon message à travers la pièce. Et je pense qu'il est un petit peu tard. Ça fait qu'on va. Je peux t'aider? OK. Oui, juste dire, c'est beau de voir, oui, les jeunes de témoigner. Puis sais-tu que même, c'est fou à dire, là, ben vous, même le monde qui est plus vieux, quand on passe à travers toutes sortes d'expériences, des fois aussi de la vie, tu sais, vous m'avez appris beaucoup de choses pareilles, tu sais, malgré j'ai beaucoup à apprendre, ça m'a inspiré beaucoup. Oh wow, c'est comme extraordinaire. Je suis vraiment heureuse que ce que vous avez partagé aujourd'hui. La Bible dit, comme l'apôtre Paul avait dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle en parole, en conduite, en pureté, en foi, en amour. Puis je pense que c'est qu'est-ce qu'on voit ce matin. Amen. Vous êtes des modèles pour nous. Amen. Puis, moi, je veux juste dire quelque chose aussi durant la retraite. Premièrement, je veux remercier tout le monde qui a participé. C'était vraiment, on avait une super bonne équipe. C'était vraiment bien. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai ressenti aussi vendredi soir? Je ressentais sur mon cœur à la fin que le Seigneur appelait, oui, des sentinelles, mais le Seigneur il appelait aussi des personnes au ministère. Le ministère de se mettre à bord, qui a appelé des pasteurs, puis des femmes de pasteurs aussi. Puis des femmes pasteurs, mais je ressentais vraiment que Dieu était en train d'appeler des personnes. C'était comment? Puis en fait, puis là, je le crois. Puis lorsque le pasteur Daniel prêchait samedi après-midi, il ne savait pas, parce qu'il n'était pas là le vendredi, il n'avait aucune idée. Il disait la même chose. Hein? Il disait, le Seigneur, il appelle des personnes ici, là, au ministère. On avait la même, puis je crois vraiment que Dieu appelle. Lui, le pasteur Daniel, quand il est venu au Canada, c'était un informaticien. Mais Dieu l'a redirigé. Qu'est-ce qu'il voulait, les œuvres qu'il avait préparées d'avance. Puis je crois que le Seigneur, à travers les jeunes, on va voir des ouvriers, des pasteurs, des femmes de pasteurs. Je crois vraiment que ça, c'était encourageant pour moi aussi. Écoutez, est-ce qu'on peut se lever debout, prier? Merci pour tous ces beaux témoignages. Amen. Et vraiment, comme c'est dur de terminer un service comme ça, mais je pense que c'est vraiment une bénédiction. Merci pour être là, pour avoir resté là aussi. Hein? Vous êtes, et puis, on va simplement prier à cet ainsi. Seigneur, on te remercie, Seigneur. On te remercie pour ce que tu as fait, Seigneur Dieu, oui, durant ce ralliement. On te remercie pour ta présence que tu as manifestée, pour ton Saint-Esprit qui a touché les cœurs, Seigneur Dieu, qui a rencontré les besoins, qui a répondu à des questions, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans les jeunes qui sont ici ce matin, puis aussi dans la vie des autres, Seigneur, de la région d'Eglinton, de Dieppe, Seigneur, de Campbellton, de Pocmouche aussi, de différents endroits, Seigneur. On te remercie, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que l'œuvre que tu as faite en eux, Seigneur, nous prions
Seigneur, que tu protèges cette œuvre, Seigneur Dieu. Que cette œuvre soit scellée dans leur cœur, Seigneur, afin qu'elle porte du fruit, Seigneur, qu'elle continue à porter du fruit. On prie, Saint-Esprit, que tu arroses cette semence qu'ils ont reçue dans leur cœur, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, faire de chacune d'elles, Seigneur, oui, les sentinelles que tu les appelles à être, Seigneur. Qu'ils répondent à ton appel, Seigneur. Et qu'ils marchent par la foi, Seigneur Dieu, qu'ils avancent par la foi, alors qu'ils vont voir ta gloire manifestée de plus en plus dans leur vie, Seigneur. On te remercie pour eux, Seigneur Dieu. Merci pour leur exemple, Seigneur, le modèle qu'ils sont, Seigneur Dieu, pour nous ce matin. Et on prie ta bénédiction, Seigneur, abondamment. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu sur chacun et sur chacune, Seigneur. Merci, Seigneur. On te rend gloire et on te rend grâce, Seigneur, pour ce que tu fais. Et on prie que tu continues de les diriger, de les bénir, de les utiliser pour ta gloire. Merci, Seigneur. Puis pour chaque personne qui sont dans ce lieu ce matin, Seigneur, on prie, Seigneur Dieu. Je prie que ta bénédiction abonde, Seigneur Dieu, sur chacun et chacune. Ceux qui sont ici et ceux qui n'ont pas pu être ici ce matin pour différentes raisons, Seigneur. Que ta grâce et ta bénédiction soient sur ton peuple. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ces choses. Amen. 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 Parce qu'il t'a donné la paix. Dis merci à Jésus de Nazareth. Chante là dans Dieu. Parce que Jésus t'a libéré. Chante là dans Dieu. Parce que Jésus t'a libéré. Parce que Jésus t'a libéré. Parce que Jésus t'a libéré. Alléluia. Oh, alléluia. Quel cadeau il nous a donné. Même si on ne file pas, Dieu ne nous demande pas de filer. Il te demande de croire. Parce que des fois, il faut aller contre sa chair. Merci Jésus. Alléluia. Elle descend, descend. Elle descend, descend. Elle descend. Parce que ce matin, la gloire de l'Éternel descend. Quand les saints se mettent à prier et vont le Seigneur. La gloire. La gloire de l'Éternel descend. Descend. Elle descend. Elle descend. La gloire de l'Éternel descend. Oh, quand les saints se mettent à prier et vont le Seigneur agir. La gloire de l'Éternel descend. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Il est vivant, Dieu n'est pas mort. Il est vivant, Dieu n'est pas mort. Non, il est vivant. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens dans tout mon corps. Elle descend, descend, elle descend. L'Éternel descend. Quand les saints se lèvent à prier et vont le Seigneur
Jésus se glorifie. Parlez donc de son esprit. L'esprit de ma vie. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu agit sur nous ce matin. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu agit dans mon cœur aujourd'hui. Que Jésus se glorifie. Parlez donc de son esprit et par le fruit de ma vie. C'est la puissance de Dieu qui me garde vivant. Voyez-vous, moi, c'est sa puissance qui me garde vivant. Amen. Puissance de Dieu, il me garde vivant. Il me garde vivant. Il me garde vivant. C'est la puissance de Dieu, il me garde vivant. C'est qui? C'est Jésus, il me garde Alléluia. vivant. Alléluia. 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 Et le bon Jésus, et bon Jésus, et le bon Jésus, et le bon Jésus, nous rendons l'éternité. Emmène-moi, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre. Et le bon Jésus, et le bon Jésus. Et devant Jésus, nous rendons pour l'éternité. Emmène-moi, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nos yeux sont sur toi ce matin. Nos yeux sont sur toi. Et si nos yeux sont sur toi, on n'a rien à craindre. Parce que tu es souverain, tu es puissant. Rien ne peut te résister. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. De la beauté du lieu très saint. Alléluia. Oh, nous t'admirons Jésus. Alléluia. De la beauté du lieu très saint. C'est sur le bijou. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Dans la beauté du très saint, nous t'admirons Jésus divin, et nous apportons tous nos biens. Ici à tes pieds. Ici à tes pieds. Remplis ta gloire, Jésus, toi qui aimes tous les hommes, par ton amour tu nous appelles. Pour nous libérer. Alléluia. Et je viens devant toi, et mon cœur et mon esprit brillent. J'aimerais que t'aimer. Où trouver un don, où trouver un chant à chanter qui pourrait exprimer ce que tu as fait.
et je viens devant toi encore, et mon cœur et mon esprit crie, j'aimerais te bénir encore. Mon Dieu est mon roi, mon Dieu est mon roi. Alléluia, Seigneur. Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour parfait. Et pour cette grâce, ta grâce, Seigneur, aucun humain ne peut comprendre vraiment ce que ça veut dire, ta grâce. Tu as donné ta vie, c'est ça. Donc, ta justice, c'est notre justice. Et quand tu nous regardes, Seigneur, quand tu nous regardes, Père, tu nous vois toujours à travers les yeux de Jésus. Et tu nous vois toujours recouverts du manteau de la justice de Christ. Alléluia. Oh, merci. Quel cadeau, quel cadeau. Aide-nous à être gracieux aussi. À laisser ta grâce nous remplir et se répandre autour de nous, surtout sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Mon Dieu est si bon. Il est si bon. Alléluia, Seigneur. Mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, c'est Dieu qui pense à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à l'idée de Dieu. Dieu sait si bien. Dieu sait si bien. Oh oui, il le sait. Ce qui te semble lourd, il le sait. Qui te fait mal, te trouve charge. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout, il vit à jamais. Il vit à jamais. C'est le Tout-Puissant. Tout-Puissant, merci Jésus. Il te répondra. Viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et gris. Sais-tu que là-haut tu n'es pas où? Merci Jésus. Dieu sait si bien. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouve charge. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, t'aidera. Mon Dieu t'aidera, il conduira. Merci Jésus. Si Dieu veut marcher, de prier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a. Dieu sait si bien. Dieu sait si bien. Ce qui te semble lourd, Jésus, qui te fait mal, te trouve charge. Il connaît tes besoins, la peur du lendemain.
avec toi, tout ira bien. On n'a rien à craindre. Quand tu comptes sur lui, tu n'as rien à craindre. Même si tu fais rien, ça n'a rien à voir avec tes feelings. C'est pas vrai. Merci Seigneur. Je louerai ton Seigneur. Oh, mon fils, je louerai ton Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je louerai ton Seigneur. Je louerai ton Seigneur, Seigneur Jésus, toute ma vie. Alléluia. Je louerai ton Seigneur, ton Seigneur. Je louerai ton Seigneur, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Seigneur, malgré les soucis.
toujours avec nous, tu es fidèle. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu nous as promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, bénis le pasteur Luc ce matin et sa famille. Pasteur Diane et sa famille. Bénis les membres du comité de cette assemblée, Jésus, les membres de leur famille. Bénis tous les agneaux, toutes les brebis de son pâturage. Glorifie-toi de plus en plus dans notre vie, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à répandre la bonne nouvelle autour de nous. À chaque occasion.